Un excellent lundi matin, la Beauce. Max, Jay, Eric et encore d'autres mondes aussi, puisqu'aujourd'hui, on reçoit quasiment une équipe complète. C'est pas compliqué. Vous avez vu Juraj Slafkovský hier être commotionné par un joueur du Lightning. Je pense qu'Éric Veilleux, des bons conseils, a vécu quelque chose de similaire en fin de semaine. Ce qui fait en sorte que là, il s'est dit « Je vais amener tous mes amis. » Non, c'est pas vrai. Il a décidé d'apporter deux boys, deux sympathiques monsieur Louis-David Poirier et monsieur Stéphane Veilleux. Stéphane, c'est son frère. De Binette, essentiellement, qui vont venir nous jaser un peu. On va faire un lien entre les finances, entre l'entrepreneuriat et aussi entre la santé-sécurité. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu la face, le petit pote sur le visage d'Éric. Éric, c'est ça, il a fait son Slafkovský en fin de semaine. Ouais. Bonjour les messieurs. Bon matin. Ça va bien? Bon matin. Parfait. Ben, je vais quand même te laisser, puis on va quand même être ensemble pendant 35 secondes. Je cherchais comment j'allais faire mon introduction. Puis hier, ça m'a rentré dans la face, puis c'est vrai. Littéralement, là. J'ai eu l'idée dans la tête, c'est que j'aidais mon frère à sortir mon quai, genre... mon frère m'aidait, c'est pas mal plus ça, à sortir mon quai, puis gauche comme je suis, bien évidemment, ben, j'ai réussi à me garrocher la face dans un H-BIM de métal à une vitesse quand même assez bonne. Ça devait être confortable. Chanceux, j'avais bizarrement, j'avais un gros casque de paille, là, genre qui cachait le soleil. Ouais, pas les casques de construction. Non, mais c'est ça, puis ça a comme évité... Le fait que le coup était moins là, mais tu sais, je parlais de ça, je dis, tu sais, les gars, dans une journée, là, c'est la construction, leur Moses de casse, là, tu sais, s'ils l'ont pas, tu rentres pas sur le chantier, là. Je pense que les gars peuvent en parler pas mal plus que moi, là. Parce que, messieurs, le facteur sécurité, depuis les dernières années, vraiment, c'est rendu de plus en plus, c'est primordial. Et un peu comme en assurance, ben, c'est toujours lorsque là, ça pète que tu dis, hey, crime, on aurait donc dû. Donc, c'est pour ça que c'est de plus en plus primordial, la santé-sécurité. Effectivement, c'est certain qu'en premier temps, c'est primordial pour les travailleurs eux-mêmes. On veut qu'ils travaillent en sécurité. C'est primordial aussi pour nos clients parce qu'on veut livrer un projet de qualité totale. Puis pour être qualité totale, ben, ça doit être fait en toute sécurité. C'est combien de temps que vous allez passer en prévention, justement, avant chaque journée, avant de pouvoir vraiment commencer sa job? Ben, en fait, chaque début de journée devrait être... en roulotte où il y a un meeting de fête pour commencer la journée, qui va travailler où sont les risques. Ça devrait être ça tous les jours. Vous allez dire c'est pas beaucoup, mais s'il y a 10 hommes, ça fait beaucoup de temps. Mm-hmm. Par contre, ça doit être fait. On fait ça pour nous, en fait. Hein. Si l'employeur demande ça, ben pourquoi ne pas le faire? C'est pour notre sécurité, notre vie à nous. Mais c'est difficile de faire rentrer ça dans la tête de tout le monde. Tous les sous-traitants, les gens jouent à gardienne un petit peu, mais écoutez... Puis les gens qui connaissent mon frère savent que mon frère pourrait s'appeler Beding Bedang Veilleux. Pourtant, c'est toi qui es rentré dans le BIM, là. Oui. Mais voilà, c'est ça. Beding Bedang, Stéphane est habitué. Moi, je suis gauche comme 10. Mais ça se peut qu'il y en engage un gauche dans la gang aussi. Puis aujourd'hui, ce que je voulais faire aussi, c'est faire le parallèle... avoir un plan puis pas en avoir. Parce que, tu sais, Louis-David, c'est l'ingénieur de la compagnie. Fait qu'en partant, lui, il a regardé les chiffres, il a compté la job avec l'ingénierie, il a tout compté. Puis après ça, il donne les plans à Stéphane, il dit « Voici ce qu'on va bâtir. » Puis Stéphane en arrive sur le chantier. « Voici le terrain. » Puis là, ça commence comment, les gars? Là? C'est quoi le premier call que tu vas recevoir dans une journée, Louis-David, mettons? Penser d'espace. C'est certain, comme tu dis, Eric, ça prend toujours un plan. Évidemment, tout plan... il peut pas être infaillible, en ce sens qu'un chantier, il y a plein de variables, des conditions de terrain, on creuse des fois, la température, des fois on creuse des trous, c'est pas tout à fait comme on pensait, il y a du roc, il y a de la terre noire. Fait que ça prend un plan à la base, puis après ça, ça prend des gens pour gérer les variables. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne équipe terrain, puis une équipe en préparation au bureau, parce que peu importe le projet, que ce soit une résidence, un édifice commercial, industriel, le temps qu'on va mettre en amont à tout préparer, c'est du temps qu'on voit pas, les clients le voient pas. Mais quand tu arrives en chantier sur le théâtre, comme je dis, ben là, c'est là que le plan, il se met en branle, puis là, c'est là que tu vois que tu fais affaire avec du monde qui sont préparés ou pas. Ben, Stéphane, je pense que tu vas le voir, tu vas en parler souvent. Là. Moi, je le vois. Si tout ça n'est pas prêt, je pense que je colle malade cette journée-là. Je ne veux pas rentrer au chantier.
Je sais que cette journée-là, ça va être catastrophique. Mais j'ai la chance, moi, d'être et avec ces gens-là, ou dans les bureaux, l'ingénierie et tout, et je l'amène en chantier. Je sais que les deux variables doivent se parler énormément. C'est très important. Une fois ça fait, là, le plan B qu'on a besoin, parce que les variables, il est facile à gérer. Puis il y a plusieurs parallèles à faire aussi avec les finances, justement. Ouais. Le plan en amont, mais aussi après ça, avoir un agent qui est capable de nous revirer de bord lorsqu'on a nos... Dans mon domaine, c'est carrément tout le temps ça. Ce que je t'ai coupé, là. Mais dans mon domaine, c'est tout le temps ça. On a un plan, regarde. Les marchés vont faire tant, vont faire ça. Bang, Donald Trump, finalement, s'est fâché. Il le rouvre pas, il leur ferme le détroit. La bourse, on a-tu racheté, on a-tu vendu, on est où? Tu sais, il y a des variables, il y a des impondérables. Puis le truc, c'est de dire qu'est-ce qu'on a fait avant, où qu'on veut aller. Puis le chemin entre les deux, il faut l'adapter. On n'aura jamais le choix. Puis je pense que vous passez votre temps à adapter. C'est supposé de fitter du point A au point B, mais ça serait le fun que ça soit tout le temps comme ça pour jamais. vous autres, là. Vas-y, mais quand même. Vas-y, Louis. Ah, excuse. C'est pas mon métier. Hein. Je fais peut-être un parallèle avec... tu parlais de la crise, puis tout ça, puis ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz, puis tout ça. Je dirais que ça ramène à l'avant-plan quelque chose qui est... On revient à la planification, mais tu sais, dans un projet, que ce soit une maison, une usine, quand on construit, ben ça implique un paquet de composantes. Puis toutes ces composantes-là sont un petit peu liées, tu sais, à tout ce qui est pétrole, les métaux. Fait qu'actuellement, c'est encore plus important, un peu comme à la bourse, de réserver nos approvisionnements pour essayer de sécuriser. À cause de l'incertitude. Ben oui, exact. Ben oui, c'est Exact. clair. Ben, j'avoue que tu comptes une job, genre, là, 6 mois, puis 6 mois après, le stock, il se fait rare. Pendant la COVID, ça devait être terrible. Là. Tous les jobs qui avaient été comptés, ça devait être terrible à relever. Là. Je veux pas ramener la COVID, mais pense-y de même, là, c'est fou. Excuse Eric, mais là, ça a l'air d'être un exemple en particulier, mais ça doit arriver très, très, très souvent parce que là, quelqu'un qui signe, qui se dit OK, moi, ma maison, à l'automne 2026, elle est supposée être prête ou ma construction et tout. Ben, tu t'attendais à ce que les prix soient un peu comme ce que tu as signé fort probablement. Puis là, pour vous autres, ça doit pas être évident dans une situation d'incertitude comme ça de s'assurer de l'approvisionnement, mais aussi qu'il n'y ait pas une hausse fulgurante de prix versus le client, lui, qui se dit, ben moi, c'est signé. Absolument, mais c'est pas juste... Ça regarde pas juste nous, ça regarde tous nos sous-traitants, eux aussi, le matériel. Matériel qui apporte, matériaux, peu importe, qui ont besoin. Que ce soit une toilette ou peu importe, là. Si eux payent plus cher, là, c'est marqué 30 jours garantie, c'est sûr qu'il faut le prévoir. Ça n'est un imprévisible qui se prévoit maintenant, là. Puis c'est pas disponible, la toilette, là, puis il faut que tu le livres, le Moses de chantier, là. Ouais. Fait que t'ailles le plan B, pareil, de t'en trouver une toilette, puis ça a l'air que tout le monde y va tous les jours. c'est ce que j'ai entendu dire. Puis tu sais, souvent, c'est la construction. Moi, je le sais en tant que client, parce que je l'ai dit, je suis gauche comme un dixaine sur le coin d'une table. Tu sais, le temps que les gars passent à compter la job en dedans, tu le payes ce temps-là dans le projet total, mais on le voit pas. Puis ce qui coûte cher, puis Stéphane me l'a tout le temps dit, ce qui coûte cher, c'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu vois pas. C'est le dedans des murs, c'est la rode de métal qu'ils ont mis de plus que toi. Tu l'as pas vu, j'ai coulé du ciment ici, puis je le sais, hier, j'avais 2-3 idées chez nous, ouais, mais ça marchera pas, il y a ça, il y a ça. Il y a tout le temps quelque chose qu'on voit pas, qu'on pense pas, les impondérables. Puis la job d'un entrepreneur général, c'est de calculer les impondérables. Tu sais, quand on dit j'engage Pierre, Jean puis Jacques, là, que j'ai connu, là, il m'a dit qu'il l'a déjà fait, là, en 96. C'est un bon gosseux, là. Il va être bon de le faire, là. Ben, c'est ça. Puis des payables en cash, en dessous, avec mon... Là, finalement, tu es obligé de leur faire 2 fois. Tu sais, vous autres, il y en a tout le temps des gars de même qui vont arriver en arrière de vous autres. Vous dites, c'est trop cher, c'est trop cher. Mais une fois sur 2, ils finissent bien moins cher à travailler avec vous autres, là. On se le cachera pas, là. Puis tu t'en vas. Puis excusez-moi, mais le parallèle est très, très facile à faire entre, sinon, après ça, côté finance, parce que moi, présentement, je suis dans mes finances, je me dis, hey, entre écouter les petits conseils TikTok un peu partout, hors contexte, que je vois partout, et les bonnes idées, des bons moments, d'où ce que je devrais me lancer, versus prendre un rendez-vous avec les bons conseils, comme ce que ma blonde a à 1h tantôt, et on regarde la situation financière, et là, on place les uns un peu partout, dépendamment du niveau de risque, pas mal plus intelligent que de se lancer partout parce qu'on voit le vidéo du moment puis on se dit
Ça y est, je viens de Oui, mais trouver c'est ma parce poule qu'on- aux œufs d'or. C'est parce qu'aussi, on ne travaillera pas avec les émotions. Nous autres, on est rendus capables de gérer les émotions de nos clients, parce que c'est ça notre travail. Vous autres, comment il faut que le gars il tourne en rond puis il se vomit ses orteils? Parce que là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, votre travail, c'est de gérer les émotions de ce client-là, de dire, on est là, tu nous as engagés pour ça. Fais-nous confiance, on va y aller à ton point final. Mais on engage des gens pour ça, puis gérer les émotions. Je suis sûr, dans votre cas, ça doit être terrible comment vous en gérez d'émotions dans une journée. Là. Ben oui, parce qu'un projet de construction, ben oui, t'as les clients le client, ben il peut avoir ses émotions. Puis, C'est leur bébé aussi, oui, veut puis pas. ça, sous-traitant on qui a ses comprend les émotions. choses, puis les sous-traitants, les gars de chantier, tu sais, c'est tout fait par des humains, la construction. Hein, c'est pas encore des robots. Hein, Non, c'est vrai. Fait que, oui, c'est un amalgame complexe, mais c'est ça. Il s'agit de travailler avec la bonne équipe, que ce soit nous ou ça prend quelqu'un qui est planifié puis qui voit les coûts venir d'avance. Tu sais, Éric, tu parlais de la toilette tantôt. C'est sûr que si on arrive au client, une semaine de livrée, puis là, la toilette n'est pas là, ben tout bad. T'iras chez le voisin. On n'a pas fait notre job. Non, Tu sais, exactement. Il faut voir venir les coûts d'avance. Ça va toujours être stressant, un projet de construction pour un client. C'est normal, on le comprend, mais il faut l'accompagner dans ça. Parce qu'il y en aura toujours des impondérables. J'aimerais qu'on puisse terminer entre le lien primordial, autant côté sécurité, là, autant sur le chantier que dans nos finances, la bad luck arrive souvent lorsque la planification n'a pas été faite avant et lorsque on finit tous par avoir les culottes à terre puis on est tous le voisin d'un autre. Là. Ah, si on a un mot à retenir un matin là, dans tout ça, là, c'est planification. Planifier que ça se peut que tu tombes invalide. Planifier que ça se peut que tu meurs. Tu sais, planifier que ça se peut que tu aies un enfant que tu n'avais pas planifié. Tu sais, je veux dire, on peut pas tout planifier, mais quand ton book est écrit de où tu pars puis où tu vas aller, puis surtout en finance, ce que le client veut aujourd'hui, ben, c'est pas nécessairement ça qu'il va vouloir dans 3 ans. Il peut y avoir bien des impondérables entre les deux. Tu sais, un projet de construction, tu as ton point A, tu as ton point B, puis tu as les variables entre les deux. Là. Nous autres, ben, c'est encore plus évolutif, mais c'est comme tu bâtissais quelque chose, le client dit non, j'aime pas ça, ce mur-là, tu vas me l'arracher. Attends un peu, là. Ça me prend combien de temps à me revirer de bord? Là, tu sais? Fait que la planification, c'est vraiment le mot à matin, si on en a un à retenir, c'est ça. Merci beaucoup, Éric Veilleux. Des bons conseils avec Louis-David Poirier et Stéphane Veilleux pour Bilet. Ça fait un plaisir de vous jaser, messieurs. Hey, merci beaucoup. Et on s'en reparlera dans les prochaines semaines. Salut. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.